monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va tenter aujourd'hui de régler le problème qu'il y a sur les cartes graphiques Nvidia quand on essaye sur la même carte graphique de brancher plusieurs moniteurs. En l'occurrence, moi j'en utilise trois. Et j'avais sur un moniteur ça fonctionnait très bien, j'avais un très bel affichage. Sur le deuxième j'avais un espèce de brouillard. Sur le troisième j'avais un brouillard encore plus dense. Donc ce côté un peu blanc qu'on peut avoir, et bah, pour résoudre ce souci-là, il fallait à chaque fois que j'aille dans le panneau de configuration Nvidia et que je modifie un tout petit peu la couleur pour avoir tout ça qui disparaissait, mais à chaque fois que je lançais un jeu ou quoi que ce soit qui allait changer ma résolution, bah, je me retrouvais encore avec ce côté un petit peu neigeux. Et puis quand je faisais des modifications sur les couleurs, bah, ça me les sauvegardait pas. Dès que j'avais encore une fois le changement de résolution, bah, le problème me revenait. Alors après avoir longtemps cherché, j'ai trouvé une petite solution. Alors pour ça c'est très simple, vous allez dans le panneau de configuration Nvidia, vous allez sur changer la résolution. Hop. Ensuite, bah, moi j'ai mes trois écrans là qui s'affichent, et ce que vous allez faire, c'est que moi ce que j'ai compris, c'est qu'en fait il détectait un écran comme étant le moniteur, et les deux autres il les détectait comme étant des télévisions. Voilà. Des télé HD. Et donc il me mettait ça en ultra HD, etc. Ça me convenait pas du tout. D'où ce côté un peu neigeux. Alors pour ça, c'est très simple. La plage dynamique de sortie, ici, donc vous allez dans le panneau de configuration Nvidia, dans affichage, changer la résolution. Et en plage dynamique de sortie, normalement, vous allez regarder et vous êtes en limité par défaut. Vous mettez en complète et vous appliquez. Voilà. Vous faites ça pour chacun de vos moniteurs. Alors si vous en avez deux, bah, vous faites ça sur les deux moniteurs ou sur le moniteur sur lequel ça ne fonctionne pas. Et puis vous faites ça pour le troisième si vous avez un troisième moniteur. Normalement ça devrait résoudre votre problème. Si jamais ça n'a pas résolu le problème. Il y a encore une autre possibilité, c'est de créer une résolution personnalisée. Alors pour ça c'est très simple. Ok. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur créer une résolution personnalisée. Là, vous allez arriver sur un, comment, une fenêtre avec des trucs un peu barbares d'écriture. Vous vous en occupez pas. Ici, dans synchronisation, vous mettez en manuel. Et dans fréquence de rafraîchissement, vous la baissez d'un cran à 59,999. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer quelque chose sur un plan visuel. Vous cliquez sur tester. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, alors moi je le reproduis pas parce que je l'ai déjà fait. Alors là par contre je suis obligé d'appliquer mes modifications parce que sinon je vais pas avoir la main. Voilà. Et ensuite ici, hop, ensuite ici je peux... Ah, je recommence. Excusez-moi pour ce petit bug. Voilà, très bien, merci. Voilà, ensuite ici, je peux cliquer sur personnaliser et recocher ma cage 1920 par 1080 en 32 Hz, en 60 Hz, pardon, 32 bits progressif. Là vous faites OK et ça va avoir résolu votre souci. Si jamais ça persiste, ici en format de couleur de sortie, vous mettez YC machin, etc. Et vous appliquez. Hop, et voilà. Et là, à partir de ce moment-là, alors là, ça plante un peu, voilà, très bien. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez configurer vos couleurs. Et dès qu'il y aura une modification au niveau de la résolution, etc., vous ne serez pas obligé de recommencer, ça sauvegardera vos paramètres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura permis de régler ce problème, puisque Nvidia ne le fait pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.